Oh, oh putain. Oh, quelle journée. Eh les gars, faut que je vous dise. J'étais à la plage. Et faut dire, j'ai passé une journée plutôt particulière. Oula. Ouais, excusez-moi, je reviens tout de suite. Vous laissez l'intro pour que vous me laissiez un peu de temps? Bonsoir, bonjour, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Je l'ai ouvert. Ah là 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 là, bon, vous commencez. Il a l'air complètement traumatisé. Je peux pas venir à coup de ouais, mais attends, le film il est beau, mais après qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte rien. Alors? Oh, ah, là, c'est beaucoup mieux. J'avais peur de me voir dans le reflet de la caméra, mais ça va, c'est bon. Je reste assez clair, c'est nickel. Bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et... Ah, j'ai oublié de fermer ma chemise. Ah, merde, ouais. Non, en fait, non, je rigole, j'ai juste pas oublié, c'est juste que... Il fait trop chaud, petit. Trop chaud pour que je ferme ma chemise. Ouais, je sais, hein, mais bon, c'est l'été, hein, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, hein. Tant pis, tu me vois la chemise ouverte, c'est bon, tu vas pas te plaindre pour ça. Et puis, de toute façon, c'est l'été. Et en été, t'en vois plein des gens torse nu sur la plage. Donc pourquoi est-ce que tu me verrais pas, moi, la chemise ouverte, en plein dans ma chambre? Sérieux? Et qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? Et non, dans ma chambre, j'ai pas du tout envie de suffoquer. Hein, j'ai la flemme de ça. Déjà que je bois jamais d'eau quand je fais une vidéo. Crois-moi que j'en aurais grandement besoin là. Bref, maintenant qu'on a fini la critique vestimentaire, on va parler de critication de film. Plutôt d'une appréciation de film. Puisque cette fois-ci, on s'attaque à En eau très trouble. Pourquoi? Parce que c'est comme En eau trouble, sauf que là c'est très trouble. Ce qui fait que du coup c'est une suite et c'est très intelligent, oui. Réalisé par un mec qui a fait des films, hein, voilà, on va dire qu'il a fait des films. Mais c'est pas le plus important parce que on retrouve en tête d'affiche Jason Statham, hein, que l'on présente même plus aujourd'hui, hein, en 2023 surtout. J'aurais pu vous citer le reste du casting, mais soit c'est des têtes connues, ou soit c'est que des Chinois. Et justement... on va y revenir. Avant de parler du film, parlons de l'existence de ce film, ou plus ou moins de la raison de son existence, si on y réfléchit bien. En fait, ce film, je sais pas si ça va s'avérer très vrai, mais je crois que ce film, en fait, c'est juste un film fait pour le marché chinois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, en début de vidéo, je sais qu'il y a des personnes d'origine asiatique qui vont encore dire putain, ça y est, le mec il est en 2023, il fait une blague raciste sur les Chinois. Non, je vous jure les mecs, c'est même pas une blague. Tout le casting composé de personnes asiatiques sont d'origine chinoise. J'ai même vérifié leur Wikipédia et leur page internet. Oui, toutes ont une origine chinoise. Donc là, pour le coup, oui, je peux dire qu'il y a des Chinois dans ce film, sans qu'il y ait de Japonais, de Vietnamiens, de Coréens. Ça va, c'est bon, vous allez pas me critiquer dessus. De toute façon, les mecs qui sont là pour les blagues racistes, vous pouvez être bloqués, hein. Tu peux commenter, ma gueule, tu seras supprimé le jour d'après. Hein. De plus, la majorité des figurants qui sont présents dans le film ont des origines asiatiques, semblerait-il. Et est-ce qu'ils sont d'origine chinoise? Ça par contre je sais pas, j'ai même pas vérifié parce que voilà, flemme un peu de vérifier les origines de chaque figurant. Et si cela ne vous suffit pas, sachez que en plus de la Warner, on retrouve aussi une boîte chinoise à la production de ce film. Quel heureux hasard! Et si tout cela ne vous suffit pas, sachez que à part des figurants, les personnes chinoises ne se font pas dévorer par les requins. Voilà, il y en a même aucun qui se font dévorer, sauf peut-être les 2-3 méchants du film qui ont des origines asiatiques, mais bon. Ça on y reviendra, hein. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on fait de la pub pour la Chine, sérieux? Pourquoi est-ce que le marché chinois serait-il important pour les Américains? Eh bien justement, c'est une bonne question, hein, et comme je connais la réponse, je vais vous répondre. En fait, le marché chinois est certainement le deuxième plus grand marché du cinéma, derrière les Américains. Parce que sachez que, déjà la Chine, ils sont 1 milliard sur leur terre. Hein. Et depuis maintenant 10 ans, soit à peu près quelques temps après la sortie de Transformers, l'âge de l'extinction, eh bien il a été constaté que le marché chinois avait l'air d'être très bénéfique pour le box-office des sorties américaines en ce moment. Et c'est d'ailleurs ce que Transformers Age of Extinction a prouvé, puisque le film a réussi à atteindre 1 milliard de dollars, tout simplement parce que presque la majorité de la com a été fait autour de la Chine. C'est pour ça d'ailleurs que la bataille finale se passe à Hong Kong par exemple, et qu'il y a une partie du film qui se passe à Pékin. Bref, en gros, c'est un film qui a été fait exprès pour le marché chinois, alors que le film s'est fait défoncer et qu'il a atteint 1 milliard de dollars au box-office mondial, soit au même niveau que Transformers 3, le meilleur opus de la saga Transformers. Voilà, je vous le rajoute comme ça, parce que j'ai oublié d'en parler lors de la chute de la saga Transformers. Et si on remarque les nombreux chiffres au box-office, oui, la Chine s'est avérée très importante pour les succès mondiaux de chaque film sorti ces dernières années. Par exemple, si t'as Avengers Endgame qui a atteint les 2 milliards de dollars au box-office, c'est tout simplement parce qu'il a été diffusé en Chine. Enlève ça et... ouais, ça...
peut-être le film n'aurait jamais atteint ces chiffres. Et pour Avatar 2, c'est pareil. Et pour tous les films à gros succès comme Joker et bref, tous les gros films qui sont sortis récemment, si ces films ne seraient pas passés en Chine, ils auraient certainement pas eu les succès mérités. Et c'est ce qui est d'ailleurs arrivé à Spider-Man No Way Home. Le film a à peine atteint le milliard de dollars en box-office. Et je pense que s'il aurait été diffusé en Chine... Ouais, non, je suis bien content qu'il n'ait pas atteint les 2 milliards, c'est très bien. Et la meilleure preuve de tout ça, c'est Mulan. Mulan, qui est un film qui se passe en Chine. Sachez que c'est le remake qui a été le plus modifié par rapport à son film originel. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'on a affaire à un film beaucoup plus lisse que tous les autres remakes Disney. Ce qui fait certainement du film Mulan, en l'action live évidemment, le pire remake live action qui a été fait par Disney jusqu'à maintenant. Mais bon, en même temps, c'est pas une si grosse perte que ça. The Meg 2 dans tout ça, en fait, c'est juste le plan B pour pouvoir mettre un terme au film de Christopher Nolan. Tout simplement. J'en ai déjà parlé dans mon impression sur Oppenheimer, mais bon, pour faire plus de détails, en fait, Christopher Nolan a toujours travaillé avec la Warner, et du coup, ce qui fait que quand il a quitté la Warner pour travailler avec Oppenheimer, qui est un film d'Universal, les mecs, ils étaient pas contents. Du coup, ils ont mis Barbie au même, à la même date de sortie qu'Oppenheimer, pour que Oppenheimer se plante et que Barbie le défonce. Sauf que au lieu de ça, Oppenheimer l'a littéralement talonné en termes de box-office et continue ainsi. Il est le prochain film d'ailleurs qui va atteindre le milliard de dollars. Peut-être qu'à l'heure où je vous parle, il a peut-être déjà atteint, qui sait, hein, là, à l'heure où je vous parle, il a atteint les 900 millions. Donc il se peut qu'il atteigne le milliard dans les quelques semaines qui suivent. Et juste au cas où ce genre de cas arriverait, En notre troupe sort au cinéma pour mettre un terme à l'ascension d'Oppenheimer au milliard de dollars de box-office. Pour que Christopher Nolan puisse se faire niquer par la production qui l'a fait naître. Du coup, à ce stade-là, est-ce que c'est un film fait pour le marché chinois ou pas? Moi, avec tous les signes distinctifs que je vous ai mis sur la table, ça va être difficile de prouver le contraire. Hein. Mais du coup, est-ce que ce genre de méthode me paraît plutôt avantageuse pour les studios, mais surtout pour le cinéma? Moi, je serais un petit peu dans l'entre-deux, si vous voulez, parce que l'on fasse un film spécialement pour un marché spécifique, en soi, pourquoi pas? Je veux dire, Transformers 4 a des défauts, mais au moins on peut lui reconnaître qu'il a eu pas mal de qualité pour s'en sortir au mieux. Alors que le film a été pensé uniquement pour faire plaisir au marché chinois. Sauf que, y a la façon de le faire et une autre façon de le faire qui peut rendre le film très moralement douteux. Parce que si vous connaissez bien la Chine, vous savez peut-être un peu plus ou moins ce qui se passe là-bas, parce que oui, c'est un pays anti-LGBT, des fois même on se pose la question si c'est pas anti-musulman, il y a même certaines villes qui sont mises en esclavage par certains endroits, donc ouais, est-ce que faire plaisir à la Chine dans cette histoire, ce serait pas un peu envoyer chier le reste du monde finalement? Et c'est aussi d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Disney veut censurer des personnages LGBT dans leur prochaine fiction. Ouais, tout ça pour faire plaisir au marché chinois et atteindre des gros chiffres au box-office pour pouvoir financer les prochains films qui viendront et continuer sur cette chaîne ainsi de suite. Ouais. Et après on se demande pourquoi est-ce qu'Hollywood va mal. Après je pense en vrai les studios hollywoodiens, je pense qu'ils s'en foutent en fait de la Chine. Pour eux ce qui les intéresse, c'est juste de faire de gros chiffres au box-office. Même si pour cela, il va falloir faire confiance un petit peu donner envie de faire confiance à l'Asie. D'ailleurs, Valt résume très bien ça en une seule phrase dans un de ses sons dans Journal Perso 2. C'est bon pour le bénéf de ruiner l'Afrique, c'est bon pour le bénéf d'asservir l'Asie. C'est pour ça que moi je suis un petit peu entre les deux de tout ça. Est-ce que faire plaisir au marché chinois c'est une bonne chose pour faire des bons chiffres au box-office? Ou bien est-ce que c'est mauvais? Je vous laisse débattre de tout ça en commentaire. Et The Meg de The Trench, ou en autre trouble pour ceux qui préfèrent la VF, en fait c'est un petit peu le gros exemple de tout ça en fait. Déjà c'est la suite de The Meg qui a dû certainement en être victime, j'ai pas revu le film pour pouvoir vous confirmer ça. Bon, je vous ai parlé là comme du film, mais finalement c'est quoi l'histoire du film? Eh bien justement, on va y suivre l'histoire de Jason Statham et compagnie qui se retrouve face à un requin de compagnie. Un requin de compagnie. Enfin non, c'est un mégalodon de compagnie, oui. Là, c'est plus effrayant. Là, c'est plus moralement douteux. Problème de tout ça, ce pauvre mégalodon va devoir s'évader pour rejoindre ses potes au fin fond de la surface de l'eau, où il va rencontrer 2-3 de ses potes et s'accoupler avec pour ensuite attaquer... faire des trucs de requin quoi, attaquer des plages tout simplement. Ok, donc là déjà, il y a un gros problème. C'est littéralement le copier-coller du premier opus de la saga.
C'est là que tu te rends compte qu'il y a un problème là. Et encore si c'était que ça. Le premier opus, il était pas mal, hein. Voilà, je dis pas. C'était pas non plus le gros film de l'année non plus. Mais voilà, c'était pas plus mal. C'était un bon plaisir coupable, un très bon divertissement. Juste moi, le petit bémol que j'aurais, c'est qu'on n'a pas assez vu le requin dévorer des gens. Parce que le voir dévorer des baleines, ça peut être divertissant. Mais ça peut rendre la chose moralement douteuse quand on sait que l'animal est en voie d'extinction. Et que pour l'écosystème, la baleine représente beaucoup. Et moi, voir des humains se faire bouffer, je vais pas vous mentir, moi c'est mon petit plaisir coupable à moi. C'est-à-dire moi j'aime bien, dans un film de chasse à l'homme, voir des êtres humains se faire bouffer. Voilà, demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est mes petits coups personnels, mon petit kiff. Voilà, que demander de plus. Et dans ce film-là, on n'en avait pas eu assez, puisqu'on a vu un requin attaquer dans une plage qu'à la toute fin du premier film, hein, c'était le climax même du film. Et au final, bah ouais, c'était un peu divertissant, mais pas assez pour me réjouir. Voilà, c'est tout, hein, voilà, pas besoin de plus-value ou quoi. Voilà quoi, mais après, quand tu vois ce que donne le deuxième opus, là je peux être satisfait, parce que oui, là il y a des gens qui se font un peu plus bouffer, et on le voit très bien qu'ils se font bouffer, merci de nous le rappeler via ces cadres de caméra bien précis. D'ailleurs au passage, en parlant de la réalisation, bah c'est réalisé par un mec qui n'a pas non plus fait des films connus et que j'ai jamais entendu parler, mais le mec déjà, il s'en sort plutôt bien, il a de bons plans, la réalisation est plutôt parfaite, enfin parfaite. Ouais, c'est une bonne réalisation, tu sens que le mec il tente des trucs, sauf que le problème bah, c'est que c'est un blockbuster, et le problème d'un blockbuster, bah ouais, c'est que c'est pas fait pour être une bonne réalisation. Il y a au moins un plan qui me reste quand même en tête, c'est le plan où t'as la caméra, enfin la vue à l'intérieur de la bouche du mégalodon, et où tu vois plein de gens se faire avaler petit à petit par le mégalodon. Ça j'avoue que c'était un plutôt bon plan, là je valide. Aussi il y a des plans sous l'océan qui sont plutôt beaux et plutôt magnifiques. Même si bon, il y a Avatar 2 qui a mis la barre un peu au-dessus. Mais bon, rien que cette année, on a eu bien pire. Donc ça va. Par contre, les effets spéciaux... Bon, en vrai, je vais rien dire parce qu'on est en 2023. Et rien que cette année, on a eu bien pire cette année-là. Donc croyez-moi... Je vais pas me plaindre, cette fois, je vais pas me plaindre. J'y pense totalement à la scène d'introduction où t'as des effets spéciaux qui sont hyper mal faits, hyper mal foutus. Et même quand T-Rex se fait attraper au début du film, il y a du sang qui gicle de partout sans raison. Ouais, ok, c'est parce que Megalodon croque, mais voilà quoi, on y fout du sang juste comme ça, juste parce que... voilà, enfin bref, et puis d'ailleurs, qu'est-ce que fout cette scène en début de film? Cette scène où ça se passe en 65 millions d'années. C'est bon mec, on a compris que le mégalodon a existé il y a 65 millions d'années. On nous l'a expliqué dès le premier film. Merci de nous le préciser. Et merci de préciser qu'il est plus puissant que le T-Rex. Ça va, on a compris. On sait que tu veux être con. Ça va. Ensuite, on a des personnages principaux qui sont là et qui sont pas du tout attachants et qui n'ont pas d'exploitation, pas de développement. Et on les voit crever comme des merdes en mode triste. Genre, faut pleurer pour eux quoi quand ils meurent, quand ils se font bouffer ou quoi. Mais au final, bah ouais non, les 5 minutes après on les a déjà oubliés et on s'en bat les couilles d'eux hein, en fait, c'est bon, on s'en fout, hein, on les a déjà tous oubliés parce que ils ont aucune exploitation et ils sont pas du tout atypiques. Et déjà, rien que quelques années plus tôt, on a eu Predator où certes on n'a pas eu de développement de personnages, mais au moins on a eu des personnages atypiques qui nous donnaient envie d'être attachants lorsqu'ils crevaient. Et surtout on avait un Arnold Schwarzenegger charismatique, mais bon... Autre époque, autre histoire, autres conditions et surtout autre personne assez intelligente pour savoir s'ils font de la merde ou pas. Et ensuite le scénario, parce que je rappelle que c'est le plus important, ouais bah encore dans le premier opus ça pouvait passer parce que ouais, avoir un mégalodon dans une histoire qui sort de nulle part, en soi on peut accepter, c'est juste pour mettre Jason Statham face à un mégalodon, ça va, on va pas se plaindre non plus. Juste dans le deuxième opus... Non, là c'est du sabotage volontaire. Là vous aviez pas envie de faire un scénario cohérent, ça se voyait. Je veux dire, il y a deux types de films qui est con. Ceux qui sont cons volontairement et ceux qui te prennent pour un con. Je m'explique. Par exemple, dans Les Dents de la Mer, autre film de requin plutôt culte, hein, je ne vous suggère pas. Mais en tout cas, dans ce film, on a le maire qui voit que sa plage est attaquée par un requin qui bouffe des gens. Donc du coup, tu te dis que, bon, ok, le maire, il sait qu'il veut pas voir des gens mourir. Donc du coup, il va forcément fermer les plages, tout ça. Sauf que non, comme le maire, il est trop cupide pour fermer des plages et qu'il veut de l'argent, de la monnaie, tout ça, bah il veut garder les plages ouvertes, quitte à ce que la population soit un festin pour requins. Du coup, bah, le mec est con, voilà, le mec est con, tout simplement. Et en soi, je veux pas, c'est tout à fait normal. Sinon, déjà de 1, le film n'aurait aucun sens, mais surtout de 2, bah, c'est totalement justifié. Le personnage est cupide d'argent, donc du coup, il veut laisser des gens se baigner dans sa piscine, parce que, oser de savoir s'il y a des requins ou pas, l'important c'est que les gens s'amusent dans une piscine, parce qu'au moins ça lui rapporte un petit peu d'oseille. C'est con, mais c'est parce que le personnage est con. Et comme il est re-questionné sur le fait qu'il soit con, bah en soi,
ça en fait un film plus intelligent que ce que l'on croit. Un film qui est certes con, mais qui te prend pas pour un con. Là où, par exemple, dans The Meg, déjà, quand on te met une putain de pieuvre qui fait même pas 15 secondes de film et qui n'est même pas capable de rivaliser avec celui du secret du coffre maudit, déjà, d'où sort cette pieuvre mangeuse d'hommes? Pourquoi est-ce qu'on le voit attraper des hommes et on les voit pas manger d'hommes? Il est où mon plaisir coupable, s'il vous plaît? Déjà, d'où sort cette pieuvre? Comment ça se fait qu'elle sorte de nulle part? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Que quelqu'un m'explique, s'il vous plaît, qui a dit qu'il y aurait une pieuvre mangeuse d'humains dans ce film? Parce que, oui, si je dis mangeuse d'hommes, les femmes aussi peuvent se faire bouffer, mesdames et mesdames. Hein. Aussi, pourquoi est-ce que personne n'est inquiet de voir qu'il y a un putain de mégalodon enfermé dans une cage et qu'elle peut faire absolument tout et n'importe quoi? Je vous rappelle que 5 ans plus tôt, on a déjà eu la preuve de ce qu'un mégalodon pouvait faire. Surtout que t'en as 3, dont un qui est plus gros mégalodon ayant jamais existé, je vous rappelle, d'après ce qu'ils disent dans le film, hein, c'est même pas moi qui le dis, c'est eux. Et aussi, il y a un autre truc con, regardez-moi cet extrait dans le premier film. Très bien. Maintenant, regardons cet extrait dans le deuxième film. Sachez d'ailleurs que c'est exactement le même, à une petite différence près, si on regarde bien. À noter que c'est exactement la même équipe qui a créé cette base sous-marine. Ça se voit que ce film te prend pour un con. Et aussi, encore pire que ça, il y a aussi une méchante principale dans le film. Oui, mesdames et messieurs, sauf que évidemment, je vais éviter de vous spoiler là parce qu'on risque de quitter immédiatement la section spoiler. Voilà, je préfère vous prévenir. Et du coup, avant d'y passer, est-ce que je vous suggère clairement ce film? Alors franchement, pour ce que je vous ai résumé, je vous ai même pas donné envie d'aller voir le film. Et clairement, non. Franchement, voir The Meg, c'est pas la meilleure idée possible. Sauf si vous avez envie de voir un gros nanar, un gros film de merde. Croyez-moi, vous allez être servi. Hein. Si vous aviez envie d'avoir une grosse merde, là, clairement, c'est bien mérité. Là, c'est servi sur une assiette, même sur une plage pour les requins. Voilà, spécialement pour vous, faites-vous plaisir. Par contre, pour ceux qui veulent autre chose, ouais, non, hein, vous aviez envie d'aller voir ce film, mais croyez-moi, il y a beaucoup mieux que ça. Déjà, est-ce que vous voulez un film d'action qui puisse au moins un petit peu vous prendre au sérieux, malgré le fait que vous soyez un peu con? Bah, Mission Impossible 7 me semble être très bon pour vous. Mais si vous voulez un film avec de l'action aussi, mais qui soit un peu plus léger sur l'humour et qui lui aussi te prenne pas pour un con, t'as Tortue Ninja Teenagers à voir en famille, avec tes gosses ou avec ton petit cousin. Vous voulez un film avec de grandes sensations et qui est capable de te mettre devant ton écran sans que tu puisses bouger? Bah t'as Gran Turismo qui vient de sortir, après je crois, puisque je sais pas s'il a plu ou pas, mais en tout cas il sera mieux que The Meg, t'inquiète pas. Est-ce que vous voulez un film avec des sensations et qui est capable de te maintenir de bout en bout tout le long du film, tout en t'accrochant et tout en faisant passer un excellent moment sans que t'aies eu l'impression de perdre ton temps? T'as Oppenheimer qui répond parfaitement à tes cases de critères. Mais si vous avez envie d'un film un peu plus léger et un petit peu plus coloré et surtout, ouais, qui puisse être un peu plus accessible pour vous... J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais... Barbie est fait pour vous. Ouais, je l'ai dit. Au final, The Meg, c'est pas un bon film. C'est juste un film qui a été fait pour encore plus saboter Oppenheimer au cas où Barbie ne marcherait pas. Et le pire, c'est que Warner ne compte même pas s'arrêter là, puisque à la suite, ils ont en plus de ça prévu... Ouais... On n'en a pas fini encore hein, avec Warner, je pense. Hein. Les mecs qui veulent tellement avoir leur box-office au sommet pour niquer Christopher Nolan parce qu'ils ont le seul qui soit barré, que les mecs ils font ce qu'ils veulent quoi. Enfin ils font ce qu'ils veulent, mais du coup ça donne au final à de mauvaises choses. Voilà, et en notre rétro, c'est le résultat de tout ça finalement. Donc du coup, je pourrais vous inviter à quitter la vidéo pour que je puisse vous spoiler les derniers détails que j'aurais à citer à propos du film avant que je puisse donner ma note finale. Mais franchement les mecs, pour ce que vous avez à voir, voilà, je vous épargne 1h50 de perte de temps. Et voilà, vous pouvez rester si vous voulez, vous pouvez partir si vous voulez voir le film de vous-même. Faites ce que vous voulez, mais au final, voilà, on s'en branle. Voilà, en tout cas, on passe en spoiler. Parlons de la méchante principale du film maintenant, qui n'a pas été annoncée dans le film. Mais oui, il y a une méchante principale dans le film. Et sachez que cette femme, j'ai failli dire une connerie, mais bref, cette femme... est certainement l'une des pires antagonistes que j'ai vues de toute ma vie. Après que ce soit une femme ou pas, ça change absolument rien. Hein. De toute façon, j'ai jamais compris les gens qui étaient en mode « Oh, c'est une femme, du coup c'est nul ou quoi ?» Non, non. Les raisons pour lesquelles cette antagoniste principale est l'une des pires antagonistes, c'était peut-être la pire que l'on ait eue ces dernières années,
c'est qu'elle est méchante que pour être méchante. À savoir, elle a envie de devenir riche parce que, un point de suspension. En plus de ça, elle se confronte même pas aux gentils principaux, ce qui est quand même le rôle d'un antagoniste principal. C'est que si t'as un méchant principal, c'est que forcément qu'il doit être confronté au héros principal de l'histoire, et qui en plus de ça se fait bouffer par des crocodiles qui sortent de nulle part et qui la bouffent comme une merde. Voilà, c'est plus ou moins tout. Y a pas de plus-value, y a pas plus que ça à dire. Non, c'est juste, ça se fait bouffer comme une grosse merde. Et en plus de ça, vu que c'est un film de requin et que les films de requins ont toujours été sanglants, on la voit même pas se faire déchiqueter par les crocodiles, à mon grand désarroi. En bref, En eau très trouble, ou The Meg 2, appelez-le comme vous voulez, je m'en bats les couilles. C'est pas un bon film. Voilà, c'est pas même pas un plaisir coupable. En fait, au début, j'aurais pu le considérer comme un plaisir coupable. Mais plus je pense à ce film, plus je pense aux défauts qu'il a, plus je me dis qu'en fait, dans ce film, il y a pratiquement rien à sauver. C'est juste un film non seulement fait pour le marché chinois, mais qui est en plus fait pour niquer Oppenheimer au cinéma. C'est tout. Et en plus, il y a Paul Bettany qui arrive pour finir le travail. Mais crois-moi, il va même pas le finir, miskin. Et pas jusqu'à dire que En eau très trouble est le pire film de cette année. Franchement, cette année-là, on a eu bien pire, hein, je vous le dis. Mais voilà, franchement, pour un film comme ça, non seulement c'est oubliable, non seulement c'est catastrophique, non seulement il n'y a rien à sauver, mais en plus de ça, voilà, hein, j'ai rien d'autre à dire dessus. Hein. J'ai déjà tout dit sur ce film, voilà, alors que j'ai mis plus de 22 minutes, mais bon, le reste du temps c'était plus pour vous parler du marché chinois, tout ça. Donc du coup, pour vous donner une belle note à propos de ce film, bah franchement, je pense qu'un bon 30%, ça lui serait très bien approprié, clairement, parce que franchement, j'en ai vu plein des films de merde dans ma vie, j'en ai même vu très plein, hein. Mais franchement ce film, voilà, hein, j'en ai vu suffisamment trop pour vous dire que 30% c'est bien mérité. Scénario de merde hyper mal écrit, avec une pieuvre qui est là que pour 15 secondes de film avant d'être en hors-champ pendant tout le long du film pour disparaître juste après. T'as ensuite un personnage qui est capable de dresser un requin pour le faire fuir parce que... hein. Et d'ailleurs, comme par hasard, le requin est en fait éloigné parce que c'est un Chinois qui a réussi à l'éloigner. Ça provient quelque chose, je crois. Franchement, les mecs, avec tout ce que je vous ai dit, est-ce que c'est franchement une théorie de se dire que le film est entièrement pensé pour le marché chinois? Parce que là, j'ai presque l'impression que c'est fait exprès. C'est même limite juste se mettre à genoux pour exploiter la Chine, presque. Des défauts scénaristiques qui rendent tout tellement incohérent et tellement nul. Genre, le personnage hispanique à la Pedro Escobar qui devient méchant principal et veut tuer Jason Statham parce que sa meuf s'est fait bouffer par un mégalodon. Alors que c'est le mégalodon qui a bouffé ta meuf, c'est contre lui que tu es censé t'acharner. La scène d'introduction, il y a 65 millions d'années qui sert à rien. Enfin bref, je pourrais continuer pendant des heures, mais voilà, ce film n'a absolument rien à sauver. Voilà, je lui colle un 30%, ce sera suffisant. Merci d'être passé, mais maintenant je pense qu'il est temps de tourner la page et de fermer la parenthèse à propos de ce film. Bon, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Bon, je sais que être HPVR ça a dû vous déranger. Et si vous avez envie de me rendre détestable, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge et à vous désabonner de ma chaîne si vous me détestez énormément. Mais bon, au moins je serai toujours moins détestable que le film que je vous ai proposé. Et en disant ça, je suis sûr que je vais avoir des requins qui vont m'harceler en commentaire en me disant « Ah, s'il te plaît, je t'envoie un lien pour que tu puisses venir te... » Non! Non, tu restes à ton coin. Sur ce, moi je vous laisse, je vais voir un meilleur film de requin que ça, 47 mètres sous l'eau. D'ailleurs, je vous le suggère aussi au passage. Et nous, en attendant, on va certainement se retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche si vous ne me détestez pas. Et du coup, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Ressatir. Et je vous dis tout voir tout près, parce que j'en ai marre de cette vie de merde. Je vais me faire bouffer par un squat. C'est trop sale, t'as fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le OG, le